Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Heureux de vous retrouver comme tous les dimanches. Et dimanche, nous le savons tous bien, c'est un jour spécial, un jour particulier, jour au cours duquel tout le peuple racheté, tous les enfants de Dieu louent le Seigneur, l'adorent, le célèbrent. Donc c'est un jour spécial. C'est vrai que nous sommes dans nos familles respectives, alors que les cultes d'aujourd'hui, que chaque culte en famille soit un moment extraordinaire. Bénissons vraiment le Seigneur notre Dieu, glorifions-le. Eh bien, je vais prier pour nous tous. Seigneur notre Dieu, notre Père, sois adoré, sois magnifié, sois acclamé. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais et la bénédiction que tu répands sur nous. Merci infiniment. Nous sommes heureux de te rendre gloire. Merci pour la santé. Merci de ce que tu agis chaque jour. Tu pourvois nos besoins. Merci pour ces moments bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, aujourd'hui, je vais parler de la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, c'est le thème de mon message. La persévérance dans la prière, c'est la force de l'Église du 21e siècle. La persévérance dans la prière, c'est la force de l'Église du 21e siècle. À travers les récits bibliques de l'Ancien Testament, nous trouverons des exemples, des enseignements qui nous aideront à entrer dans la discipline de la persévérance en général et de la prière persévérante en particulier. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Daniel. Nous lisons dans le livre de Daniel. Nous allons lire au chapitre 10, du verset 1 au verset 21. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, dit-il, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendis le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien,
car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne mène contre cela, excepté Michaël, votre chef. » Eh bien, c'est un récit qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et ces récits de l'Ancien Testament sont déjà des cas de figure, c'est-à-dire des exemples dont nous avons besoin. Et ces exemples-là servent aussi à fortifier notre foi. Il s'agit donc de la persévérance. La persévérance de Daniel. Daniel est entré dans un jeûne de 21 jours. Et pendant ce jeûne, il ne mangea rien de costaud, rien de consistant. Hein? Il ne mangea ni viande, il ne but ni vin. C'était vraiment un régime assez sobre. C'était de la persévérance. C'était un jeûne qu'on peut appeler abstinence. Il était dans l'abstinence pendant 21 jours. La persévérance de Daniel lui permit de remporter la victoire. Tandis que Daniel jeûnait et priait, une bataille spirituelle de grande envergure faisait rage. Le chef du royaume de Perse avait empêché Daniel de recevoir le message que Dieu avait confié à l'ange. Un ange avait été dépêché pour apporter le message à Daniel. Et ce message était la réponse à ses prières. Mais cet ange-là fut intercepté par les puissances des ténèbres qui sont dans le deuxième ciel. Cette lutte obligea Daniel à attendre la révélation pendant 21 jours. Il a attendu pendant 21 jours. Et laissez-moi vous dire que le chef du royaume de Perse dont il est question n'était pas un roi humain. Ce chef du royaume de Perse n'était pas un roi humain, mais un démon qui appartenait au royaume de Satan. Il fut vaincu que lorsque Michaël, le chef du royaume d'Israël, donc vous voyez que dans les royaumes, il y a des esprits qui gouvernent. Il y a aussi Dieu. Dieu aussi a, n'est-ce pas, ses gouverneurs.
Ça, il y a des secrets que nous devons comprendre. Je ne sais pas si vous savez que la province de Libreville, n'est-ce pas, a des gouverneurs spirituels. Et ces gouverneurs spirituels, voyez, les gens parlent de Mami Wata, des sirènes des eaux, tout ça, sont des forces, des puissances qui sont là. Tout à l'heure, je vais vous lire un verset qui va vous montrer qu'il y a des puissances des ténèbres qui gouvernent. Alors, dans ce grand combat céleste, voilà, l'envoyé de Dieu, celui qui était le porteur du message envoyé à Daniel, est bloqué dans l'espace. Il est bloqué là au deuxième ciel. Mais il fut vaincu que lorsque Michael c'est un archange, l'un des principaux anges, parce que vous avez deux noms particuliers. Il y a Michael, il y a Gabriel, et c'est l'archange Gabriel qui annonça la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Et je crois que c'est un ange qui annonce des bonnes nouvelles. Et moi, je pense que Gabriel sera parmi ceux qui vont annoncer, sonner la trompette de l'enlèvement de l'Église. Alors, grâce à l'intervention de Michael, le messager va poursuivre sa course pour atteindre Daniel. Gloire à Dieu. Alors, je reviens sur ce que je disais tantôt. Le chef du royaume de Perse n'était pas un roi humain, mais un démon qui appartenait au royaume de Satan. Alors, donc, je disais qu'il fut vaincu lorsque Michael, le chef du royaume d'Israël. Alors, je dis, Michael était le chef, était un grand ange puissant dans le ciel, mais Israël étant le peuple de Dieu, alors Michael était vraiment un grand chef en Israël. Il vint à la rescousse de l'ange qui était bloqué. Même si des forces sataniques voulaient empêcher Daniel de recevoir cette vision concernant Israël, le grand chef angélique d'Israël se montra plus fort et je dis Alléluia. Alors, je vais lire un passage dans Éphésiens, il faut que je vous le lise, afin que vous compreniez comment est organisé l'espace. Donc, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 à 14, voilà ce qui est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a une version que je n'ai pas amenée, mais cette traduction parle des sphères surnaturelles qui sont régies en quartier général du mal. Et dans ce QG qui se trouve dans le deuxième ciel, il y a Satan, c'est sa résidence, et toutes les principautés. Alors l'apôtre Paul a eu cette révélation. Et moi, Jules Benjamin Goua, j'ai eu cette révélation parce que ça fait plusieurs années, Dieu m'avait montré comment ils étaient disposés. Ils sont dans Satan est au centre d'un cercle et tous les mauvais esprits, les forces du mal sont autour de lui. Et donc effectivement, le deuxième ciel, c'est le quartier général, c'est une sphère surnaturelle qui contient tous les mauvais esprits.
Alors, donc, de temps en temps, ils sont envoyés sur la terre pour opérer. Mais je répète que leur QG, c'est là au 2e ciel. Dieu, lui, il est au 3e ciel. Et nous, ici, le premier ciel que nous voyons là, hein, c'est au-dessus de l'atmosphère. Mais au 2e ciel plus haut, c'est Satan et les puissants des ténèbres. Et si nous allons au 3e ciel, là c'est là où réside le Seigneur. Donc je voulais seulement vous dire que lorsque l'ange qui était porteur du message, il était porteur de la réponse que demandait Daniel, et donc Dieu voulait révéler à Daniel ce qui arriverait à Israël, comment Israël serait déporté en captivité pendant 70 ans à Babylone. Cet ange venait dire à Daniel ce qui allait arriver, mais les puissances des ténèbres ne voulaient pas que l'homme de Dieu puisse être éclairé. Alors, donc je parle de la persévérance. La persévérance, c'est quoi persévérer? Persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, on persévère dans l'effort. Je vais vous dire que persévérer, d'abord pour pouvoir persévérer, il faut franchir certaines barrières, à savoir la paresse, la négligence, les occupations multiples, les nombreuses difficultés, lutter contre ceux qui volent notre temps. Ah, mes amis, ce n'est pas facile de persévérer. On est sans cesse enquiquiné. Quelqu'un peut vous téléphoner juste pour vous dire bonjour. Quelqu'un peut vous appeler juste pour dire ça va. Bon, des gens qui n'ont rien à faire. Et vous devez travailler. Hein? Et ce n'est pas facile. Et si vous vous enfermez, c'est comme si vous avez provoqué aux autres des difficultés. Vous savez, quand on est leader, on a besoin, on veut poser, on ne peut pas faire ça. Bon, il faut que je demande. Alors si vous n'êtes pas là pour signer un document, c'est tout un problème. Alors, c'est difficile de se concentrer. Vous savez, Moïse avait créé un problème. Parce que quand il est monté à la montagne, Dieu n'a pas dit, bon, je te réponds au 2e jour. Dieu n'a pas répondu au 10e jour. Dieu n'a pas non plus répondu au 20e jour. Même pas au 30e jour. Hein? Dieu est venu se révéler à lui au 40e jour. 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Vous voyez, Dieu fait comme il veut. Alors, mais c'était un problème. À l'absence de Moïse, ils ont fabriqué un veau d'or parce qu'on attendait Moïse. Mais où est-il? D'aucuns ont pensé qu'il était mort. C'est pour ça, c'est pas facile. C'est pas facile de persévérer dans la présence de Dieu, de persévérer dans la prière, de persévérer dans le jeûne. Alors, il faut donc franchir certaines barrières, à savoir, d'abord, la paresse. Quand on est paresseux, on ne peut pas persévérer. Quand on est négligent, on ne peut pas persévérer. Quand il y a de multiples occupations, on ne peut pas persévérer. Quand il y a beaucoup de difficultés, nous on est tiraillés par les deuils. Tu veux gêner, tu veux prier, on te dit tel est mort, il faut aller là-bas, il faut assister. Ah, c'est compliqué. Et lutter contre ceux qui volent notre temps. Ah, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Ah, prie pour moi. Mais apprends toi aussi à prier. Apprends à combattre le bon combat. Vous voyez, c'est pas facile pour nous, les serviteurs de Dieu. Maintenant, que devons-nous faire pour persévérer? Ah, il faut s'investir dans la prière. Pour persévérer,
il faut s'investir dans la prière. Priez, parfois au volant de votre voiture. Vous conduisez, mais votre esprit est en prière. Vous êtes dans un taxi, vous priez. Vous priez quand vous êtes à la douche. Priez quand vous marchez. Intercédez en faveur de tous les saints. Profitez du temps que vous pouvez avoir. Vous êtes assis dans un salon d'attente, vous priez. Avant de monter dans l'avion, avant l'embarquement, vous priez. Vous êtes dans un avion, vous priez. Vous priez en faveur de tous les saints. Priez pour tous les hommes, selon 1 Timothée 2, verset 1. Les veuves, par exemple, qui n'ont pas de mari, qui sont là, disponibles. Les veuves doivent beaucoup prier. Voilà, il faut des équipes d'intercession. Nous devons avoir dans l'Église des équipes d'intercession, des personnes qui prient, qui sont comme des Habakkuk, qui se tiennent à leur poste, qui invoquent Dieu, qui prient et qui attendent la réponse de Dieu. Alors, vous savez, on va parfois être fatigué, mais Ésaïe 40, verset 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Vraiment que Dieu nous fortifie, que Dieu nous renouvelle. Alors, retenez aujourd'hui que nous avons parlé de la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, c'est la force de l'Église du 21e siècle. Alors, persévérons. Dans les prochaines émissions, je continuerai à enseigner sur la persévérance. Par exemple, la persévérance de Josué, nous allons voir, il y a des hommes qui ont su persévérer jusqu'à remporter la victoire. Maintenant, sachons que quand nous jeûnons, nous attendons une bénédiction, nous attendons une promesse qui n'est toujours pas arrivée. Parfois, c'est bloqué par des puissances des ténèbres. Et c'est pour ça que la Bible nous apprend dans la vie de l'esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous devons rechercher certains dons. Par exemple, même si ce n'est pas le don, mais avoir l'habitude de prier en langue. Mais je crois que s'il s'agit de parler constamment en langue, c'est un don, le don du parler en langue. Parce que là, vous savez, Satan nous entend parler. Satan connaît bien le français. Il connaît bien le poulou, le nzébi, le femme. Alors, tu peux utiliser ta langue maternelle, Satan entend. Mais il y a une langue qui n'entend pas, il peut entendre le charabia que tu prononces, mais il ne comprend rien du tout. Et c'est pour ça la Bible nous demande de prier en langue, selon l'esprit. C'est un langage sanctifié, c'est un langage vraiment saint. Et quand nous prions en langue, Satan n'entend rien. Mais quand il sait que tu demandes telle chose, il va te bloquer. Il peut envoyer même des ennemis humains pour te déranger. Et c'est le jour où tu dois t'enfermer qu'il y aura un problème. Donc le diable a toujours l'habitude de mettre les bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que nous devons nous équiper de tous les moyens, de toutes les armes de Dieu, selon ce que dit Paul aux Éphésiens. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons cette étude dans les prochaines émissions. Seigneur, merci. Merci pour l'enseignement sur la persévérance. Et la persévérance de Daniel, la Bible dit que dès qu'il se mit à prier, dès qu'il eut à cœur de chercher Dieu et à comprendre le plan que Dieu avait pour Israël, dès lors qu'il résolut de chercher, Dieu avait déjà exaucé. Dieu l'avait déjà exaucé. Donc même avant que notre bouche ne s'ouvre, parfois tu nous as déjà exaucés. Mais parfois les choses traînent
à cause d'un ennemi spirituel, Satan essaie de moi. À cause de ces ennemis, les choses peuvent traîner. Nous voulons une réponse, elle ne vient pas. Nous attendons une promesse, elle tarde à venir. C'est parce qu'il y a des grands combats. Seigneur, donne-nous de persévérer parce que notre persévérance donne aussi la force aux anges. Nos prières donnent la force aux anges. Mais si nous sommes paresseux, alors nous serons vaincus et nous n'aurons pas ce que nous recherchons. Seigneur, bénis ton peuple, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.